Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui je veux faire une petite mise à jour au sujet de l'affaire Achraf Hakimi et c'est important de savoir comment les choses évoluent. Je vous disais la dernière fois, lorsqu'on a décortiqué un peu tout ça, que ça pouvait avancer, qu'il pourrait y avoir des rebondissements. Eh bien, c'est le cas dans une certaine mesure. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, de leadership, de mindset, de soft skills et de tout ce qui permet à chacun de rêver, d'oser, de créer, donc d'être rock. C'est donc dans cette dynamique-là qu'on avait abordé il y a quelques jours l'actualité people concernant Achraf Hakimi, mais pas pour parler du volet people, pour parler de ce que je pourrais appeler l'intelligence financière dont il aurait fait preuve ce joueur-là, parce que, pour rappel, globalement, certains médias ont diffusé une information selon laquelle il avait mis tous ses biens au nom de sa mère, ce qui empêcherait ou empêchait, si on se met dans la logique de ce qui a été raconté, ce qui empêchait donc sa femme qui a demandé le divorce de toucher quoi que ce soit puisqu'il n'y avait pas de bien à son nom. Alors, est-ce que cette information en réalité est vérifiée? Après donc tout ce qu'il y a eu, toute la ferveur là par laquelle on a été touché, je me suis laissé emporter aussi parce que il y a de nombreux médias qui ont relayé cette information. Eh bien, il s'avère que l'information ne serait pas tout à fait vraie. Déjà, les médias dont on parle, ce sont des médias online et depuis quelques heures. 24 ou 48 heures en tout cas, depuis 24 heures au moins, ça c'est sûr, il y a des preuves selon lesquelles c'est une information fabriquée, donc ce serait de l'intox. Le joueur n'aurait pas mis tous ses biens au nom de sa mère et la demande de divorce, même si elle est effective, de ce qu'on sait, demande de divorce de sa femme, n'a pas encore donné lieu à des interprétations telles qu'on a pu le voir. Donc c'est une information qui a été détournée par des médias en ligne pour créer du buzz. Et ça a fonctionné au point que de nombreux autres médias, mais de très 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 grandes audiences, relaient l'information. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Il y a une part de réalité, il y a un fond, il y a des éléments qui sont vérifiés, le fait qu'il soit accusé de viol, le fait donc qu'il soit accusé aussi, par ricochet, d'infidélité, le fait que sa femme demande le divorce, mais au-delà de ça, on ne sait pas encore grand-chose. Donc, ce serait un petit peu malvenu de faire trop de suppositions tout de suite. Au-delà de ça, je voudrais apporter un éclairage important qui est un éclairage technique. Parce qu'après avoir partagé ma vidéo, et également vu de nombreuses autres analyses sur Internet qui abondaient dans le même sens, je me suis rapproché de certains amis qui sont des hommes de droit. Et je leur ai posé la question. Alors, comment est-ce qu'un montage pareil a pu être effectué? Et surtout, pourquoi des gens n'y ont pas pensé avant? Puisqu'il n'est pas le premier à se retrouver dans une situation pareille. On sait que Michael Jordan, il avait casqué véritablement à l'époque, mais son contrat était suffisamment verrouillé, ce qui lui a permis de ne pas se faire complètement ruiner. Michael Jordan à l'époque, il avait versé, je ne sais plus, c'est 5 quelques millions de dollars, je ne sais plus, mais c'était une somme hallucinante. Par contre, c'était beaucoup moins que ce qu'il aurait dû verser si son contrat n'avait pas été bétonné. Alors, j'ai parlé avec des juristes qui m'ont dit ceci. Régis, cette affirmation qu'on lit dans les médias est totalement fausse. Quand bien même il aurait véritablement mis tous les biens au nom de sa mère, si ça se confirme, eh bien, il serait donc accusé de dissimulation. Je vous dis les choses de façon simple, avec des termes simples, pas tous les termes compliqués que mes amis juristes ont employés, parce que je m'en souviens même pas, je me souviens pas de tous les termes. Mais globalement, s'il est accusé de dissimulation, il pourrait être condamné pour ça. Puisque s'il a, de façon simple, s'il a décidé de mettre en place une telle manœuvre, ce serait pour dissimuler ses biens, et donc tromper dans une certaine mesure son partenaire, sa femme, alors qu'ils sont liés. Surtout que le mariage c'est certainement fait, je ne sais pas si c'est en France ou en Espagne, puisqu'ils sont tous les deux nés en Espagne, je ne sais pas où, mais en tout cas dans un pays occidental, probablement. On sait que la loi, elle est très stricte sur ces différents paramètres, donc il pourrait être accusé de dissimulation, et là, ce ne serait pas vraiment bien pour lui, parce que non content de devoir payer tout ce qui va être pension et tout ça, il pourrait payer autre chose. Donc là, en fait, Achraf Hakimi se retrouverait dans une passe beaucoup plus délicate qu'on ne pense. La femme pourrait, d'après ce qu'on m'a expliqué, d'après ce que les spécialistes m'ont expliqué, elle pourrait demander des dommages et intérêts déjà pour tous les préjudices qu'elle subit en raison de cette accusation de viol dont il fait l'objet. Au-delà de ça,
avec tout ce qu'il y a eu là, tout ce buzz et cette mauvaise publicité, et le fait que la femme se soit fait tirer dessus à tort et à travers, elle pourrait également demander des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et atteinte à son image. Ça commence à faire beaucoup, c'est très dangereux. En sachant que de toute façon, quoi qu'il advienne, elle aura droit à une pension. Et ça peut être une pension gringalette. Hein. On parle de quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Donc, dans tous les cas, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que... Enfin, il y a deux choses. Premièrement, les médias aujourd'hui sont tellement puissants qu'ils sont dangereux. Ça, on le savait, mais ça vient encore de nous être prouvé. On a l'illustration avec un média online qui est un média d'actu people qui parvient à monter une histoire, à rajouter plein d'éléments qui ne sont pas vrais, à créer un buzz phénoménal et donc à générer de l'argent, de l'intérêt, des abonnés, plus de pubs, etc. Ce qui est très bien pour lui, mais qui embarque tout le monde quasiment sur des fausses pistes. Ok, j'ai vu aussi sur LinkedIn de nombreux spécialistes, à part les amis auxquels j'ai parlé, qui, de façon très détaillée et pédagogique, expliquaient comment est-ce que ce n'était pas possible qu'il ne paye rien. Donc, dans tous les cas, retenons qu'il va devoir payer. Combien? Quoi? On ne sait pas encore. Ça va être une grosse bataille juridique, c'est sûr, à moins qu'ils nous surprennent en trouvant un accord amiable tous les deux. Sinon, ça risque d'être un divorce très médiatisé, tel que c'est parti. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, il est accusé de viol. Donc, si jamais ça se confirme, ça va être compliqué. La femme, elle sera complètement en position de force. Donc, rebondissement, c'était pour moi important de revenir là-dessus parce qu'il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle puisque lorsqu'il y a eu ce fait-là, moi, j'ai eu une lecture qui n'était pas la bonne, une lecture biaisée par l'information qui est devenue virale, mais aussi par ma non-compréhension totale des facteurs juridiques impliqués dans cette histoire. Donc voilà, je ne manquerai pas de faire d'autres vidéos au fur et à mesure pour vous informer, pour que nous puissions comprendre comment est-ce que ces mécanismes-là fonctionnent, comment est-ce qu'on devrait faire nous-mêmes pour ne pas se retrouver dans des situations pareilles. Il y a, comme me dit souvent mon conseiller juridique, il me dit souvent, lorsque les gens décident de se marier, ils ne devraient jamais choisir le régime classique de communauté ou séparation de biens. Parce qu'en fait, quand vous allez à la mairie, ces régimes-là, qui sont les régimes proposés, sont des régimes standardisés. C'est comme si vous prenez un contrat de bail standard ou un contrat de travail standard et que vous ne l'adaptez pas à vos besoins. Donc forcément, les clauses, elles sont générales. Elles ne peuvent pas vous assurer une sécurité particulière en fonction de votre situation, de votre statut, de votre profession, de votre projection de l'avenir. Donc il faut, dans l'idéal, toujours recourir à un juriste pour adapter votre contrat, avoir un contrat de mariage véritablement pointu, détaillé, et discuter de tout ça avec votre partenaire avant le mariage. C'est comme ça que Michael Jordan a pu limiter la casse et que beaucoup d'autres également ont pu limiter la casse. Sinon, vous allez vous faire plumer complètement le jour où vous serez sur le point de divorcer, surtout si vous êtes avec une femme qui n'a absolument aucune pitié, quoi. Je veux dire, et ça arrive souvent, ça. Au moment du divorce, les conjoints, généralement, ils ne font pas montre de hauteur d'esprit. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à mettre donc un like et à vous abonner comme j'avais demandé. Mettre un like pour nous encourager. Partager cette vidéo pour qu'on essaye de rétablir un petit peu la vérité des faits et que tout le monde puisse tirer véritablement avantage de ces analyses qui vont être de plus en plus pertinentes sur ce sujet grâce aux personnes auxquelles j'ai recours, qui sont des spécialistes du droit. On va suivre l'actualité de près. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.